Alors, on est dans une petite ambiance marane, très sympathique, voilà, let's go. Alors, on est à la Mishnah. À la Mishnah. Je sais pas comment on met ça, on va mettre ça comme ça. C'est parfait. On est à la Mishnah, ouais. Alors, la Mishnah nous dit Bet Shammai Yomrim. Donc, Yud Bet Amud Aleph. Ouais, deuxième ligne. Yud Bet Amud Aleph, deuxième ligne. Bet Shammai Yomrim. En motsin lo et akatan, velo et alulav, velo et sefer Torah. On est Yom Tov. Nous, on sait que Yom Tov, on a ce qui s'appelle Ochel Nefesh. Contrairement à Shabbat, il y a plusieurs différences entre Shabbat et Yom Tov. Une des différences, c'est qu'on peut faire les ménachot nécessaires à la nourriture. Ochel Nefesh. Donc, porter de la nourriture, j'amène un sandwich chez mon voisin, j'amène un gâteau, je peux cuire, je peux pas allumer du feu avec créer une flamme, mais je peux prendre une flamme existante. J'ai une bougie par exemple, je peux utiliser cette bougie et faire un barbecue, etc. Alors attends, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais globalement on peut cuisiner. On ne peut pas porter autre chose. On peut porter aussi pour cuisiner. On peut porter pour autre chose. Alors voilà, c'est ça tout le sujet. Et tout le sujet ici, ça va être, est-ce qu'on peut étendre? Est-ce que Mitor, du fait qu'on a permis au Chel Nefesh, est-ce qu'on a permis aussi chez l'eau les soraires au Chel Nefesh? Est-ce qu'on peut faire même des choses qui n'ont rien à voir avec la nourriture? Genre, j'amène un enfant qui ne sait pas marcher, je le porte. Je ne vais pas le manger. mais puisque j'ai le droit de porter un sac de farine, je vais porter... mon chéri, je peux porter un sac de patates, je peux te porter toi, d'accord? Voilà. Ou alors, un loulav. C'est Yom Tov, je vais faire la mise de loulav, parce que je peux amener mon loulav à la synagogue. Ouais. Alors, on aurait pu croire que c'est que les misvot, mais bon, Katan, il n'y a pas forcément une misva. Après, peut-être faire la Brit Mila, bon, c'est pas évident. Loulav, oui, Sefer Torah. Il n'y a pas de Sefer Torah à la synagogue, je vais amener un Sefer Torah. Et évidemment, on parle des Reshut Harabim, on parle dans Minatora. On ne veut pas rester quand dans des Rabbanan, genre un carmélite ou un truc comme ça. Reshut Harabim. Donc ici, Bet Shammai dit Walou. Mais des Rabbanan, des Doraïta, on ne le retrouve jamais. Ou quoi? On ne le retrouve jamais, ce Reshut Harabim. Si, ça existe. Pratiquement jamais, non? Et que les Champs-Élysées, non? Ouais, des gens comme ça, des grands. Maintenant, il y a des grandes rues. Même des fois dans un patelin, même à Saint-Maur-de-Fossé, il y a la rue principale, et ça défile toute la journée. Ouais. On avait fait des calculs une fois avec Yaakov Chomo, ça peut aller assez vite. Ouais. 600 000 personnes? Ouais, ça peut aller assez vite. Tu sais. Entre la sortie du métro, tu sais combien il y a de personnes qui sortent du RER là? C'est énorme, tout le monde passe par là, quoi. Une journée, plus les voitures, etc. Alors, du coup, ok. Et là, qu'est-ce qu'il dit Bet Shammai? Il dit Walou. Donc Bet Shammai, moi je comprends, t'amènes un sac de patates chez ton voisin, mais t'amènes pas tes enfants, tu portes pas le bébé chez le voisin. Ok? Ou Bet Hillel Matirim, c'est la halakha, donc Bet Hillel il permet. Donc maintenant la Gemara va essayer de creuser, de trouver la source de la halakha. En passant, regardez Tosfot, il vous dit tout de suite. Bon, là, c'est un Tosfot sur la suite, mais il dit que Rabbi Akiva aussi, il tient comme ça aussi. Ok. Mais bon, comme ici, si on a parlé de Bet Shammai, on va parler de Bet Shammai. Gemara. Alors, la Gemara nous dit Tane, Tana, Kame, de Rabbi Yitzchak, Bar Abdimi. On a enseigné des braïtot devant Rabbi Yitzchak, Bar Abdimi. C'est quoi cette braïta? La braïta disait comme ça. Ashochet olat nedava beyom tov loke. Celui qui fait la shrita d'un korban ola. Vous savez que le korban ola, olé, alia, c'est monté. C'est un korban qui est entièrement brûlé. Ça, on ne mange rien. Il n'y a rien. Même les kohanim n'en mangent pas. Ok? Et c'est un korban nedava. Enfin, il y a des ola qui ne sont pas nedava, mais ola en général c'est nedava. Ça veut dire que c'est volontaire. Voilà, c'est quelqu'un, il veut dépenser des choses, il veut se rapprocher d'Hachem, voilà, et il amène un korban ola nedava.
Et ben, lui, il veut l'amener Beyom Tov. Bet Shammai, non, pardon, la Braïta, donc on ne sait pas c'est qui, elle dit à Shochetz, Ola Nedava Beyom Tov, il est loqué, Malkout. D'accord? Et donc lui, il a fait la Shrita, il a transgressé Yom Tov, Minatora, puisqu'on voit qu'il est loqué. C'est pas genre que c'est assourd, juste. C'est que vraiment, alors évidemment, on ne va pas le frapper, hein, parce que Malkout, il faut qu'il attrape, il faut le prévenir, il faut que Torque et des Dibourg, dans les 3 secondes, le temps de dire Shalom Aleichem Rabbi, le type il dit je le fais quand même, et que tu lui dises de quelle peine il est passible, et il dit je m'en fous, je le fais quand même. Enfin, c'est une grosse provoque. D'accord? C'est très compliqué, il faut qu'il y ait 2 témoins, qu'ils ne soient pas en famille, ni avec lui, ni entre eux, bref, c'est extrêmement compliqué, mais c'est pour nous montrer le niveau de gravité. Donc le niveau de gravité, normalement, il devrait prendre des coups de bâton. Enfin, c'est pas des bâtons, mais il devrait prendre des coups. Ok? Ça ne, comme on dit, ça ne remettrait pas son pronostic vital en question. C'est-à-dire le médecin va l'ausculter avant, voir combien de coups il peut recevoir sans passer à trépas. D'accord? Mais normalement, il est passible de coups de bâton, bien que, comme on vient de dire, c'est plus théorique que pratique. Voilà. En tout cas, tu vois que c'est Assour Minatora. Vraiment. Ok? Et là-dessus, à Marley, donc là, donc on a dit cette braïta devant qui? Devant Rabbi Yitzhak Bar Abdini. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Que je vais comprendre grâce à ça la marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Quel rapport? Parce que tu vois qu'ici, c'est vrai que c'est pas porté. C'est pas porté, c'est faire la shrita. Oui, mais c'est parmi les 39 mélachot. Dans les 39 mélachot, il y a la mélacha de porter à l'extérieur et il y a la mélacha de faire la shrita. Nous, dans la Mishnah, on parlait de porter. Là, la Gemara, elle ne fait pas de distinguo. Et pour elle, porter, faire la shrita, cuire, coudre, je ne sais pas ce que tu veux, c'est le même sujet. C'est les 39 travaux interdits. Ok? Shabbat et Yom Tov, c'est les mêmes. Sauf que je vais avoir le droit de les faire pour manger Yom Tov, mais là je mange pas. Je fais un korban. Pareil quand je porte. Je porte pas de la nourriture. Je porte le bébé, je porte le Sefer Torah, c'est pas de la nourriture. Donc c'est le même sujet. C'est bon? Vous êtes avec moi là? C'est bon? Ouais. Ok. Là-dessus, à Marley, donc Rabbi Yitzhak Bar Abdimi, il dit à celui qui lui a enseigné cette braïta, la Marla Mané. Donc toi, tu es en train de te dire quoi là? Tu es en train de te dire que cette braïta, c'est Bet Shammai. Tu as envie de dire que qui c'est qui interdit Minatora Bet Shammai. Ouais, de faire un korban Ola Nedava, c'est certainement Bet Shammai. Mais certainement que Bet Hillel y permet. Ou au moins, même s'il ne permet pas, peut-être c'est interdit quand même des Rabbanan, mais au moins il n'est pas loqué. Il n'a pas fait un interdit Minatora. D'accord? Parce qu'en vérité, il est d'accord, Bet Hillel, qu'on ne peut pas amener dans. Ça c'est après dans les annotations. Et non, on ne peut pas amener un korban Nedava, mais malgré tout, il n'est pas loqué, parce qu'il n'a pas transgressé Minatora, puisque tu as le droit de faire les choses qui ne sont pas nécessaires à la nourriture, du fait que tu as le droit de faire les choses nécessaires à la nourriture. C'est transitif. Lui, Bet Hillel, regarde, il permet de porter un Sefer Torah, ça ne se mange pas, un bébé, ça ne se mange pas. Donc tu vois, pour lui, à partir du moment où on a permis les 39 mélachot pour manger, on les a permis aussi pour faire autre chose, qui n'est pas manger. En Ok. général, quand on voit la vie de Bet Shammai, on est automatiquement certain que Bet Hillel va dire l'inverse ou le permet. C'est Quasiment. pas toujours, hein, pas toujours. Nous, on ne présente que les marloquot. Il y a 3-4 cas où. Ah non, dans la majorité des cas, Bet Shammai et Bet Hillel sont par marloquet. Dans la majorité des halachot. Dans la majorité des Ah halachot. oui, des halachot. Je ne sais pas, il faudrait demander combien de halachot ils sont d'accord, mais je crois qu'il ne sait pas. Mais la majorité, non. Il est d'accord, et on ne peut pas fumer une cigarette Shabbat, on ne peut pas dire tout. La plupart des halachot, ils sont d'accord, c'est juste quelques trucs. Mais nous, évidemment, on voit que cela, quoi. Mais c'est pas systématique. D'accord. Donc ici, on a envie de dire que c'est Bet Shammai. D'accord? Qui a envie de dire ça? C'est un Amora
qui est en train de réviser, enfin de soumettre ses connaissances dans les Braithot à Rabbi Yitzhak bar Abdimi. Ok? D'Emre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui tient Bet Shammai? Lo Amrinan, voilà, que Bet Shammai, ils tiennent pas ce principe, le fameux principe, donc c'est ça la phrase pro qu'il faut retenir. Hein, si quelqu'un vous dit, vous êtes dans quel soubia là? Quand deux pros de la Gemara ils se rencontrent, la question qui se pose c'est t'es dans quoi? D'accord? Alors, si tu réponds je suis Daf Yud Bet dans Betsa, bah, c'est mieux que rien, c'est déjà pas mal, tu connais la page et tout, tu sais le nom de la Masechet, t'es dans un sujet de Gemara, donc c'est pas mal. Mais en général, on va pas répondre ça, on va répondre je suis dans Metor, Outra, Letzorer, Sheno Letzorer, etc. On va répondre la phrase clé. La phrase clé qui est tout l'enjeu du sujet. Ici, c'est quoi la phrase clé? Elle est là. C'est Mitor chez Outra, Otsa Letzorer, Outra, Nami chez le Letzorer. Mitor, du fait que, de l'intérieur, du fait que, chez Outra, éther, la tire, c'est permettre, mais ça veut dire rendre accessible. Du fait que tu as permis Otsa de porter, enfin, quand je dis de porter, de sortir dans la rue avec un truc. Letzorer pour les besoins sous-entendus de la nourriture, au tel nefesh. Alors, outra nami, chez Letzorer. Tu peux aussi sortir quelque chose qui se mange pas. Comme le Sefer Torah, etc. Ok? Donc c'est ça la phrase. Mitor, chez outra, otsa Letzorer. Alors, outra nami, chez le Letzorer. Du fait que la Torah, elle a permis de sortir, de porter pour manger, tu peux aussi porter pour pas manger. C'est pas évident. C'est pas évident, Rav. Alors ça, c'est le principe que Hillel y tient. D'accord? Et donc, c'est pas évident. Bah non, c'était pas évident, non, c'est pas évident du tout. La preuve, Ben Shammai, il n'est pas d'accord. Il dit ouais, non, non. D'accord? Pas du tout. Voilà. C'est une marque locale, Tanaïm. Pourquoi? Parce que c'est marqué. Où est-ce que c'est marqué qu'on peut manger, on peut faire des mélachot pour manger? Voilà, il faut venir. S'il n'y a pas de lumière, il faut des lumières. Voilà. Alors, donc ici, où est-ce que c'est marqué déjà qu'on peut faire les mélachot pour manger? Pour faire un effet. C'est marqué Ach, Asher Yachel les Chol Nefesh ou les Vado Yaseh Lachem. Tout ce qui va être les Chol Nefesh, Yachel les Chol Nefesh, tout ce qui va être pour manger pour toute âme, toute personne, alors celui-là tu le feras pour vous. Donc, à Yom Tov, on dit hop hop hop. Heureusement, parce que nous en Galoute, on se tape 2 jours, le prochain, enfin, on se tape. On est heureux d'avoir 2 jours. Voilà, d'affilée. Des fois, il y a Shabbat avant, ça fait 3 jours d'affilée. Imagine si on ne pouvait pas réchauffer, si on ne pouvait pas allumer la lumière, je ne parle pas électrique, mais utiliser la cigarette. La flamme existante. Non, la cigarette, il ne faut pas arrêter de fumer. On a le droit, Yom Tov. Bon, c'est ma feuquette quand même. Alors, mais. Il y en a, ils ont dit que c'est interdit de commencer. Ouais. Non, mais une fois que tu as commencé, tu as refumé. Alors. Je connais des rabbins qui font Yom Tov, quoi. Donc, la Torah nous dit Yom Tov, tu as le droit de cuisiner avec certaines conditions, tu as le droit de te réchauffer avec certaines conditions, tu as le droit de porter avec certaines conditions. Donc, Outra Nami chez les Sorel, d'où on l'apprend. Voilà. Des I Bet Hillel. Pourquoi? Alors, c'est toujours cet amoura là qui est en train d'étudier sa braïta devant Rabbi Yitzhak. Ouais. Et il lui dit forcément cette braïta qui dit que j'ai pas le droit de faire un korban ola, de faire la shrita d'un korban ola parce que ça se mange pas, ola nedava, et qu'il est même loqué, donc c'est vraiment un sourd minatora. Forcément, c'est Bet Shammai, parce que si c'était Bet Hillel, à Amré, eux, ils tiennent ça. Ils tiennent Mitor chez Outra, Otsa les Sorer, Outra Nami chez les Sorer. Lui, il étend, il expande, il étend la permission à la nourriture, à la non-nourriture. Donc, tu peux faire la shrita d'un korban. Enfin,
Alors, même si je la fais pas, même si j'ai pas le droit de la faire, comme on a dit d'après Beth Hillel malgré tout, mais en tout cas, je ne serai pas loqué. Je n'ai pas transgressé un lave de la Torah. Mais il ne le mange pas pendant la fête, C'est juste un dérabat. Non, les Kohanim. non, Ah, il est entièrement brûlé, holocauste. Holocauste. Exactement. Alors, Achanami, ici aussi, je veux dire, Mitor, chez Outra, Shrita les Sorer, Outra Nami, chez les Sorer. Donc ici, la Shrita, elle devrait passer dans cette permission-là d'extension de manger, pas manger. C'est bon? Point. Donc, voilà ce que voilà ce qui est proposé par la Gemara, par Rav Yisrak et cet Amora. Mais là-dessus, Matkif la Rabba. Alors, Matkif, vous vous souvenez, c'est un mot-clé, ça, Atkafa. Il renforce la... Non, c'est pas ça. Tokef, c'est la force. C'est les contre. Tokef, Tkifa. Il renforce l'objection. Tekifut, ouais, avec force. Pas quoi? Skoufa. Kohar aussi, c'est force, mais Tokef, je pense, c'est plus fort Puissant. encore. Ouais, En c'est hébreu puissant. moderne? Oui, mais moderne. en moderne, je ne sais pas comment on l'utilise, mais le kiff, on doit l'utiliser. Tu dois savoir mieux que nous. C'est de l'arabe. Je dois savoir. J'ai fait des études hébreux, je peux dire que j'étais hébreu. Alors, non, quand on dit matkif, c'est automatiquement une kushia d'un amora contre un autre amora, mais par la réflexion. Ah, là, c'est pas vrai. C'est que la logique. On ne va pas ramener le Braïta, on va pas ramener Mishnah, sinon c'est métivé. Métivé. Objection, ouais, très bien. Donc, matkif, Rabat. Donc, Rabat, il dit Mimaï de Bet Shammai ou Bet Hillel be'apligé. Il dit, excuse-moi, c'est pas obligé de dire que Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette. Dans la Mishnah, à cause de Outra. Donc je refais. Nous, de l'histoire de la Shrita, c'était pas le sujet principal, la Shrita de Orla Nidava. C'est pas le sujet principal. Le but de cette discussion qui est ramenée, oui, c'était de dire que dans la Mishnah, on parle de quoi dans la Mishnah? De quel Melacha? Non, Dans de... la Mishnah. Ah, dans la Mishnah. De porter. Porter, motzin. Voilà, on parle de porter. Mais D'accord? c'est un truc qu'on va manger. Otsa, Non. Birshta Rabim, Pourquoi? de porter. Et on dit, Beth Shammai, il dit tu portes que la nourriture, ça empêche, et Beth Hillel, il dit tu portes tout. Ok? Bon, tu as besoin de prendre top, hein, mais tu portes tout. Ok, super. Nous, il y aurait deux façons de comprendre cette Mishnah. Soit je vais dire la marloquette, c'est que d'emporter. Ouais. Mais le reste, Beth Hillel, il l'a pas étendu. Il ne permet pas de, je sais pas moi, de cuire, non. Tu peux cuire un aliment, mais tu peux pas faire du feu pour autre chose que cuire. D'accord. Tu peux pas, je sais pas moi. La lara, quoi. Chauffer. Non, tu peux chauffer, c'est pour manger. Mais La cheminée. voilà, pour la cheminée, voilà. C'est pas pour manger. Donc, il n'a pas étendu. Il n'a pas étendu à la non-nourriture. Hein? On a limité la cheminée pendant Yom Tov? A priori, oui. On va te faire un barbecue, ouais. On en parle pas, ça, ça, sur ça. ce que vous venez de dire, on n'en parle pas. Quoi Dans qu'il la en soit, Mishnah? oui. Bravo, exactement. C'est pour ça qu'il y a le doute. Parce que dans la Mishnah, moi j'ai envie de dire, quand je la regarde comme ça, je fais oh. Et c'est ce que font les Amoraïm, Rav Yitzhak et l'Amora, quand on n'a pas le nom, on parle. Moi je vois cette Mishnah, je dis ah ouais, Beth Hillel. En plus, nous on sait que c'est la halakha, on sait que c'est comme ça, mais bon, on va le découvrir. Mais nous on a envie de dire ah ben la Mishnah, c'est est-ce qu'on étend à la non-nourriture la permission de nourriture. Voilà, je le fais en outrage chez le l'exorer grâce à l'exorer au Khelmir. Y a-t-il extension? Y a-t-il extension? Ok? Et on a l'impression dans la Mishnah que Beth Shammai dit il n'y a pas extension et Beth Hillel dit il y a extension. C'est bon? Ouais. Ça me va. Et c'est pour ça d'ailleurs que on te parle de Shrita, parce que la Shrita c'est pas porté. Donc genre, kiff toutes les mélachot. Les mélachot de nourriture ou pas? Voilà, on s'en fiche. Kiff tous les mélachot, qu'il y a l'extension à pas nourriture. Ok? Et ça c'est surprenant, la Voilà. halakha, non. Alors, Non, on n'est pas dans la code de la halakha. Ah, je sais. c'est bon? Asaka Shomo. Zach. Là-dessus, Rabat, il dit excuse-moi, je suis pas d'accord.
suis pas d'accord. Alors c'est de la pure logique, de la pure réflexion. La Mishnah, elle a parlé que de portée, c'est tout. Toi, tu viens, tu m'as dit non, c'est toutes les mélachot. Non, elle a parlé que de portée. Or, on sait que portée, c'est une des 39 mélachot, mais elle est un peu plus faible que les autres. La preuve, c'est qu'on peut faire un hérouv et que tu peux porter hérouv chaserot. Donc, on met en commun, il y a des barrières, etc. On met un pain en commun et ça y est, on peut porter. Oui, parce Alors qu'on chante le réchaud. qu'il n'y a pas de système, et on parle même Shabbat. Hello David. Alors qu'il n'y a pas de système pour permettre les 38 autres mélachot. Il n'y a rien. Il n'y a rien, ça n'existe pas. Il n'y a pas un truc, allez, là tu peux coudre, là tu peux écrire, là tu peux tondre, là tu peux creuser. Non, il n'y a pas. Ça la rend pas plus faible. D'accord. Et effectivement, Ça la rend pas plus la faible. mélacha de Hotzah, on l'apprend d'un autre verset. Oui. On n'apprend pas des versets Ta'aviru, Bechol, Mojvotechem, un truc comme ça. Donc on l'apprend d'un autre verset. Donc il y en a qui discutent, est-ce que c'est peut-être moins grave, etc. Bon, alors il y a beaucoup de gens, je fais une petite parenthèse, il y a beaucoup de gens qui font tout Shabbat sauf porter. Alors ça ne les percute pas. Ça veut dire, moi j'ai connu un Chazan, c'est le Chazan, le synagogue orthodoxe, mais bon, lui il était un peu un peu truc et quoi. lui, il portait ses clés dans la poche et son mouchoir. Il dit non, j'ai besoin de mes clés, mon mouchoir, votre truc de ceinture là. Il a dû faire chouva après, il a dû faire chouva. En tout cas, Et toi, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. marocain, c'est sûr. Il y a ma maman, Baruch Hashem, qui est devenue Shomer Shabbat, Shomer Yom Tov et tout, quand elle avait aussi ce problème. Un jour, elle a appris, en écoutant des cours, elle allait à Céline Robert, là, à Seine, elle a appris que les Chachamim ont interdit, ont supprimé le chauffard de Rosh Hashanah de peur de le porter. C'est de peur que quelqu'un va porter le chauffard. Elle a dit quoi? On ne fait pas le chauffard de Rosh Hashanah de peur de le porter? Shabbat? Ouais. Ah ben porter c'est grave. Et du coup elle a arrêté. Et à chaque fois qu'elle allait à la synagogue et qu'elle voyait une dame qui venait avec son sac, son truc, elle venait gentiment comme ça, à la marocaine, et elle est tombée dessus. Elle habite toujours à côté maintenant? Ouais, elle est toujours là. À Vincennes? Ah ouais. Alors voilà, donc, porter, c'est vrai que il y a une petite différence. Ok. Parce que moi je sais qu'il y a des familles de ma femme au Maroc qui disaient nous on portait tout le temps, mais c'est parce qu'ils avaient un héros. Mais le héros, C'est dans le Mélard. Ça aussi, ça. Parce qu'ils disent nous tout le monde portait. Voilà, ça aussi, ça. Moi, ma famille, ça passe pas. Hein. Ah ouais. Porter, c'est. Voilà, ils ont du mal. Alors, il faut leur sortir beaucoup du chauffard. Chauffard, mais Guilla aussi, de Pourim, on l'a mis pas. Voilà. Enfin, c'est pas le plus dur de Shabbat surtout. Voilà. Alors, Matkifla là-bas. Bon. Alors maintenant, il y a Yaakov Shomo, un des gens m'a dit que Rav Yosef, il conseille de faire des rouves. Vous avez vu en ce moment, il y a la grosse tendance à faire des rouves à Levallois, au Rincy. Ici, il y a un projet aussi. C'est un monde avec un rouve. Un projet avec le Rochner? Hein, oui. Et C'est un projet, je veux dire, faire des rouves. Alors avec des fils et tout. Sfaradim, ils sont pas très là-bas. Moi, j'allais courir là en sortant de Strasbourg et je voyais toujours des fils de pêche comme ça. Qui servait à rien, qui servait à nulle part, c'est pas un fil électrique, ça commence là, ça finit là, entre deux poteaux. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? J'ai compris que c'était le héros de Strasbourg. Voilà. Mais les Sfaradim, ils sont pas pour. Hein? Oui, c'est plus compliqué, mais voilà, il dit que Rav Yosef, il conseille le maximum qu'on puisse faire des hérouvim, parce que ça diminue Ça enlève les gens de la faute. les interdits, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chômeurs Shabbat, mais ça passe pas. Ils n'arrivent pas à ne pas porter, et c'est vrai que tu peux plus aller au parc, tu peux pas aller chez le voisin, porter tes bébés, les femmes ne peuvent plus sortir. C'est vrai qu'une ville où tu as un hérouve, le Shabbat prend une autre dimension, c'est un grand kiff. Il faut voir qu'ils ne s'est pas détaché. Surtout à Paris où tu es bloqué dans des petits appartements avec 4 gosses, je veux dire, Mais ouais, est-ce que le fait de libérer ces gens-là, ça vaut le coup que si quelqu'un il coupe le hérouve et que tout Shabbat, même les gens religieux qui porteront, ils seront mettre à Il faut libre? que quelqu'un prenne son vélo, si tu es volontaire. Je suis sûr. Le Shabbat? Non, le vendredi, juste avant. Après, bon, on espère que ça ira. Mais il faut le vérifier tous les vendredis. À s'amender avec tous les SDF qui sont au bois de Vincennes, il y en a qui va le détacher à 195%. Non, c'est idéal. Il ne faut pas le mettre là-bas. À 3h du matin, qui va Ce vérifier. matin, j'ai traversé le bois de Vincennes. Moi, je ne porterai pas même si un Je me héros. suis fait un kiff et j'ai discuté avec un monsieur qui a. Ah, ils sont sûrement très bien.
J'ai discuté un peu avec lui, je l'ai même filmé. Je vous raconterai. Alors, Il n'est Matkifla. pas juif, au moins. Hein? Pas juif. Non. Matkifla Rabba. Donc Rava il dit, excuse-moi, Mimaï de Bet Shammai ou Bet Hillel Béapligé. Qui te dit que Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont en marloquette sur l'extension totale de toutes les mélachot? Peut-être que pas du tout. Peut-être que Bet Hillel, il est d'accord que Walou, tu peux rien faire de plus que Shabbat. Le seul truc, c'est porter, c'est tout. Dilma, Be'eruv ve'otsa les Shabbat, ve'en eruv ve'otsa les Yom Tov kamepligé. Peut-être la marque locale, c'est juste, est-ce qu'il y a un interdit de otsa, de sortir, de porter dans le shtarabim, et du coup, il y a une nécessité d'être metaken à eruv, ouais, pour pouvoir porter d'une eruv khatserot dans des maisons qui sont dans la même cour, ou pas. C'est ça peut-être la marque locale, que Yom Tov, il y a une seule coula, c'est porté, avec certaines conditions, et le reste non. Ok? Eruv, Otsa'a, Marsavar, donc du coup on aurait Bet Shammai, il penserait, non, Eruv et Otsa'a les Shabbat, Eruv et Otsa'a les Yom Tov. Shabbat et Yom Tov, même combat, il y a un interdit de porter et il faut faire un Eruv, si on veut porter d'une maison à l'autre. Ou Marsavar, et l'autre il pense, Bet Hillel, il dit que non, Eruv et Otsa'a, les Shabbat, oui, pour Shabbat, il y a cet interdit. Ve'en Eruv et Otsa'a, les Yom Tov. Mais il n'y a pas l'interdit de porter et la nécessité de faire un Eruv Yom Tov. Parce qu'il n'y a pas écrit Yom Tov ou Shabbat dans la Mishnah. Comment? Dans la Mishnah, il n'y a pas écrit Yom Tov. Alors, dans la Mishnah, c'est-à-dire, dans la Mishnah, c'est marqué quoi? Il y a écrit Bet Shammai men motzin lo et Ouais, t'as raison, mais on sait que c'est Yom Tov parce qu'on est dans Betsa, quoi, ouais. Il n'y a pas d'Avamina que c'est dans Shabbat, hein. C'est pas possible. On pourrait parler de Shabbat Non, c'est pas possible. avec Eruv. Ouais. Et on nous dit qu'Edirtiv, comme c'est marqué. C'est marqué Velo Totsiu Misha mi Batechem Beyom HaShabbat. Alors ça c'est un verset de Yirmiya. Si je me souviens bien, 17-22. Exact. Design. Donc là-bas, c'est une blague. C'est bien 17-22. Donc ici, dans Yirmiya, là-bas il fait une tochacha. Il fait une remontrance aux Bnei Israël à son époque, qui sont un petit peu légers au niveau de portée apparemment. Et il leur dit, hop, s'il vous plaît, vélo totsiou, massa, vous ne porterez pas de charge, mais batechem de vos maisons, beyom à Shabbat. Pourquoi il n'a pas dit Yom Tov aussi? Pourquoi il a dit que Shabbat? D'accord? Alors pour Bet Shammai, il dit, bon, au moins, faites pas Shabbat, au moins, on essaye de... déjà, c'est quand même plus souvent Shabbat que Yom Tov. C'est toutes les semaines. Mais pour Bet Hillel, alors, c'est de là que lui, il dirait, Be Shabbat, in, oui, Be Yom Tov, lo. Tu vois que l'interdit ne porte que Shabbat de porter. Mais Yom Tov, c'est pas interdit de porter. C'est Bichlal. Mais ça vient pas de l'extension. C'est pas de l'extension. Alors évidemment, on n'est pas habitué à ça, hein, parce qu'on sait qu'il y a l'extension, et que porter, ça vient de l'extension. Mais c'est ce qu'on va découvrir avec la Gemara. Et donc ici, ce que pense Rabbah, c'est que, moi je regarde cette Mishnah, je suis désolé, il n'y a rien de flagrant, avec l'analyse pure et simple, j'ai pas d'autres sources de Braïtod, de Toseftot, de Tanaïm. Moi je te dis que la marque loquette ici, c'est juste porter ou pas, c'est tout. Mais personne n'a parlé d'extension ici. Alors pourquoi tu m'as ramené la shrita là-bas, ça n'a rien à voir. C'est bon? C'est bien? Mais c'est porter tout. Sympathique comme sujet. Hein. La marque loquette sur porter tout, pas porter que de la nourriture. Alors, pose question ou remarque, allez-y. Là, quand on parle de la Mishnah et qui dit que Beshabbat Alors, on qui? Là, le dernier là qui vient de parler, Rabbah. Quand on a fait enfin, on était avec Rav Yeshaou Katz, ça n'a rien à voir avec le Rav Katz, c'est un Rav qui est venu d'Israël. Quand on a fait, pour faire la smicha, de Milda, etc., Taharovet, à chaque fois que quelqu'un posait une question, les mecs, ils avaient 15 ans ou 20 ans de collège derrière, hein, mais à chaque fois que quelqu'un posait une question, il disait, ça commençait toujours, lui il répondait toujours par lui, qui, quoi. Donc là, Rabbah dans la... Oui, Rabbah, oui, Rabbah. Quand on dit oui pour Yom Tov et non pour Shabbat, on parle que de porter, mais porter quoi que ce soit, pas que porter de la nourriture.
Ouais, exactement. D'accord. Rabat, il te dit la marloquette c'est porter ou pas. Évidemment, n'importe quoi, bravo. Mais c'est pas l'extension. D'accord. Donc ne ramène pas la shrita. Donc on porte Yom Tov, on porte pas Shabbat selon le verset d'Irmia. Voilà, c'est tout, point à la ligne. Il y a la Mishnah plus le verset d'Irmia et il apprend les deux. Et là, ce que tu viens de dire, Raphaël, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est d'une puissance. Je te fais la journée. Je suis pas comme ça en plus. Il faut que tu me dises. Il n'y a pas besoin de me mousser. Rappelle-moi Tout seul, que je m'en vais. Shabbat, rappelle-moi que Shabbat. Ok. Et c'est d'une puissance, parce que, justement, c'est ce que Rav Yosef va rétorquer à Rabat. Il va rétorquer à Rabat. Regardez, Matkif là, Rav Yosef. Rav Yosef, c'était le Zivoug, hein, c'était les deux grands de la génération. Rav Yosef. Je crois même qu'on a c'est des Tanaïm? Non, c'est la deuxième génération des Amoraïm. Il y a Rav Shmuel, Rav Yosef. Après, Abaye, Rabat. Ah, Rabat, mais Rabat, c'est un du Zohar qui s'appelle autrement. Non, ça c'est Rava. Rav, c'est Rav, qu'on appelait Rabbi Abba. Ok. C'est dur à voir. Ouais. Donc, Matkif, là, Rav Yosef. Je crois même qu'on a demandé à Rav Yosef d'être le Gadol Ador, enfin le Nassi. Il a dit non, c'est mon pote. Il a dit non, alors on a laissé Rabat et après Rav Yosef a fait. Ah, ils ont partagé. Ouais. Donc, Matkif, là, Rav Yosef. Et là, mais attends, si c'était comme tu dis que quoi, que dans la Mishnah, c'est juste un problème, on porte ou on porte pas Yom Tov, et peu importe ce qu'on porte. C'est quoi Ela Meata en araméen. En français, tu veux? Je suis en russe. Ela, en russe ukrainien. À partir de maintenant. Oui, ça c'est de l'hébreu alors, voilà. tranquillement. Voilà. Si en français, c'est dans le sens, si c'était comme ça. Ata, c'est maintenant. C'est ça. Voilà. Et si seulement à partir de maintenant. Voilà, si c'est comme ça, c'est que si maintenant que tu dis ça. Ah, ok. Voilà. Alors, l'iflégou, dans la Mishnah, on aurait dû ramener une marloquette beaucoup plus tranchée. C'est-à-dire que l'iflégou, ça veut dire dans la Mishnah, on aurait dû ramener une marloquette beaucoup plus tranchée. On va pas s'en sortir. Là, on va pas s'en sortir. C'est en forme, ça. C'est quoi, il y a 10 mots pour 1. Hein? Il y a 10. Le lamed au début, pligou, c'est ils sont en marloquette. Ouais, plage, c'est une séparation. Plague De là, c'est une blague. Bah il a la séparation entre le sable et l'eau. Plague amintra, voilà. Pligou. Le ploug. Bien que c'est, voilà. Le ploug. Donc, pligou, ils ont là. Pligou, c'est île de vrai. Li, c'est île de vrai. Ouais, le lamed youd, c'est île de vrai. Pligou. Genre Elima, genre? Hein? Comme Elima, ici seulement, c'est truc. Non. Li, ça veut dire juif. Faudrait. Li, c'est il faudrait. Qu'ils soient en marloquette. Ok. Donc un livre fligou, qu'ils soient en marloquette. C'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Donc si c'était comme tu dis, je répète, ça fait pas de mal. Si c'est comme tu dis, que ambiance. Un peu de lumière repose beaucoup. Si c'est comme tu dis, oui, que dans la Mishnah, c'est une marloquette générale sur toutes les mélachotes, pas seulement sur portée. C'est l'extension globale, ok? Alors pourquoi Beth Hillel il s'est limité à des trucs sympathiques comme un Sefer Torah, un bébé ou le loulav? Il aurait dû parler d'Aravanim, de pierre. Il aurait dû dire que tu peux porter des pierres Yom Tov. Alors là, il y a vraiment un truc de ouf que j'ai découvert, là, franchement, j'avais jamais vu. C'est le truc le moins utile. Jamais entendu quand ça. on dit les pierres. Alors moi, je crois que c'était problème d'utilité ou pas. Non, pas du tout. C'est qu'en vérité, les pierres, c'est mouxé. C'est Mehamad Goufo, c'est le gouffre, hein, Etsem, c'est mouxé, d'accord? Ces pierres-là, en fait, d'où ça vient mouxé? Ici, en tout cas, ce mouxé-là, c'est de peur de sortir avec. C'est de déplacer des choses. Ah, Mouktsé, il vient de ça. Ouais. Oh, ma penou. Vous avez trouvé ça ça dans une longue note. Je vais vous le lire parce que là, c'est un gros scoop. Alors, en tout cas, je finis d'abord, après je vous montre la source. C'est vraiment le système d'air. Ouais. Après, je montre la source. Alors, je dédicace en même temps. C'est un de mes gens qui m'a offert ce bonnet. Merci, genre intégré. Et en plus, quand je prends l'erreur avec ça, les mecs ils ont tous peur parce qu'ils croient que je suis en train de filmer en GoPro. Et donc ils sont tous comme ça, ils se planquent. Non, ce n'est pas une GoPro. This is not a GoPro. Voilà. Ah. Donc. Ma penou. On y est. Alors,
Je vais le lire dans les mots. Où est-ce que c'est? Voilà. Voilà. Kelomar, c'est-à-dire. Alors c'est qui dit tout ça hein? Je sens qu'on va Il ramène Rachid, Tosfot. Il n'y a que nous qui allons dire tout le monde a sauf nous. Ouais. Là-bas, ils ont un peu. On a déjà tenté ça. Alors, Kelomar, Madoua lo tiknot, notinkot à Mishnah be'avanim. Pourquoi la Mishnah ne parle pas de pierre? Le quoi, le Tinkot? Ouais. Parce qu'il ne le connaît pas. Nakat, enseigné. Gedougma, les davar shenichelku alav bet Shammai ou bet Hillel. Pourquoi elle ne prend pas comme exemple des pierres, au lieu de prendre un Sefer Torah, un bébé et le loulav? Il mutar leotzio les reshut arabim beyom tov. Si c'était une marquette, Sortir ou pas sortir? sortir ou pas sortir, donc ce que tient Rabat, alors on aurait dû parler de sortir des pierres. Pourquoi? Et que Bethel dirige tu peux sortir des pierres en même temps, et Bethel dirige tu peux pas. Ok? Pour les Bimkom, les Nkot, Katan, au lieu d'enseigner un bébé. Pourquoi? Ou Lula, ou le Sefer Torah. Parce que c'est pas bon que c'est tout ça. Voilà. Ça. Voilà. Voilà. J'adore quand il dit voilà. J'adore. Rien que le voilà, c'est des enseignements de Ça n'a milliards. pas de sens pour moi. Ah, ok. Commence pas, frère. Mais ça n'a pas de sens. Le sens, on va le trouver. Il y a toujours un sens. Non, grave. Bah, on donné la venir. Ah non, c'était la truc d'avant. Les filles de rabbin, Non. j'ai pas inventé ce truc. C'est pour votre femme tout ça, hein? Non, j'ai fait de la méria, c'est son temps. Je veux, mais je peux pas. Je fais comme le roi. Je prends un seul temps, je peux pas. Mince, Trop gros, j'ai trop posé gros. ou quoi? T'as trop grossi? Quoi, t'as grossi? J'ai arrêté les abdos. Faut que je reprenne les abdos. Moi, je fais Je suis un petit peu malade. Moi, je fais des séries de 26, mais des vrais abdos, c'est-à-dire sans aucune des fesses, sans aucune. 26, mais série 26, combien de séries? Quelques-unes. Je sais. Pas impossible de faire des séries de 26 abdos. Tu as fait des abdos? Oui. 10 fois 2 ans, 26? Ouais, je dépends sur combien de temps tu le fais. Tu fais le matin et le soir. Je fais une fois par jour. Et je fais des pompes par contre souvent. En plus du sport. Combien de Pompes, je fais série de 40. séries? 40? Combien de séries? 6, 7. Là, c'est plus chaud que les Parce que ça abdos. fait très longtemps que je fais des pompes. 260. Ça fait très longtemps que je fais des pompes et je m'étais entraîné aux tractions, qui c'est encore plus dur. Donc en fait, quand tu fais des tractions, puis après tu fais des pompes, c'est beaucoup plus facile. Non, c'est bien. Je fais du sport. Ouais. Mais moi, ce qui m'a changé de la vie, c'est la course et la marche. La marche, mon frère. Et je marche tout le temps, moi. Mais non, tu veux que je te montre comment je marche? Bon, là, cette semaine, c'est banal, je marche pas, mais si tu vois, t'es choqué, frère. Ouais, cette semaine, je marche 34 minutes par an. Bon, je ne retrouve plus, mais j'ai pas rêvé. Hein. Genre une petite journée, J'ai pas rêvé, c'est pas possible. Mais tu marches où? Bon, ok, bon, on continue. C'est bien. Désolé, je retrouve plus, je chercherai, si je retrouve, je Mais remettrai. je suis plus rapide que les mecs en voiture, frère. Ah si, ça y est, c'est là, je l'ai. Ah! Voilà. Voilà. Beth Hillel, eux, ils permettent Yom Tov le Tiltoul. Oui. Vélé aussi, Mirishut et Yafid, et Rishut Arabim. Et là, lui, Rabbi veut dire, c'est une permission totale. C'est pas une extension. Oui. C'est juste que ça n'a jamais été interdit de porter Yom Tov. Point à la ligne. Donc tu portes ce que tu veux. Ok? Alors, donc du coup, on aurait dû dire même des pierres. Au lieu d'aller chercher le bébé, le Sefer Torah, le Lolav, qui sont quand même des choses assez utiles, d'accord? J'aurais dû prendre un truc complètement inutile, ça c'est ce que tu disais, et moi c'est ce que je pensais. Mais c'est pas ça. Là, dans la note, il dit, Mouktsé, il a dit. il dit, Asher be Shabbat asur letel telan, que Shabbat, la pierre, c'est interdit de les bouger. Af mitor abayit, même dans la maison. Ça veut dire c'est pas un problème d'utilité ou pas utilité à l'extérieur. C'est Mouktsé. Je veux prendre un truc que je peux même pas bouger à la maison. Pourquoi? Share imina Torah lo neesra otsa klal beyom tov. Asgain lo neesra beyom tov tiltul shel avanim. Parce que si tu dis que tu n'as aucun interdit de sortir quoi que ce soit Yom Tov,
Alors même dans la maison, j'aurai le droit de le bouger. Et c'est là qu'il dit le truc de ouf. Il dit pourquoi? Il dit Shalavanim, Veshar Dvarim Amuksim, toutes les choses qui sont mouxées. Il dit pourquoi? Qui colle, il caro, shel isur, til tout mouxé. Parce que l'essentiel, l'origine de l'interdit de bouger des choses parce qu'elles sont mouxées, Shabbat, Eno et la Xerat Rafamim, c'est un décret des Rabbanan, Shema Yavo les Otsiam. Incroyable. De peur de les sortir, mais réchoute les réchoutes. C'est pas de peur de faire une avéra. Énorme. Alors, En fait, c'est de peur de faire une avéra. peut-être Mais... ça dépend, hein, genre un stylo, peut-être c'est de peur d'écrire, je sais pas. Mais une pierre, je vais rien faire avec, je fais pas de mélacha. Alors pourquoi je peux pas bouger une pierre? Pourquoi je peux pas bouger une pierre? Moi, j'ai pas C'est compris. de peur de la sortir. On te dit la source de l'interdit de mouxer d'une pierre, c'est de peur de la sortir. Ok? Du coup, si Yom Tov, il n'y a aucun interdit de sortir quoi que ce soit, Donc c'est ça enfin, pas. quoi que ce soit que... Non, on ne dit pas que mousser, ça n'existe pas. Bah pour les Yom si, Non, si non, c'est non, l'origine. je refais. Il y aura certainement des moussés, genre stylo, aiguille à coudre. je sais Téléphone. pas quoi. Non, téléphone, ça y aura. Bah si l'origine Mais c'est un moussé, que tu fais rien de mal avec, il n'y a rien. Je prends une pierre, je fais là, je joue avec, je fais un presse-papier, j'ai besoin de caler la porte, je sais pas. Donc, pourquoi je ne l'ai pas préparé avant? D'accord? Pourquoi cette pierre, je n'ai pas le droit de caler la porte avec? Pourquoi? Ah ben, De peur de devenir un parce que incendie. c'est une pierre, on disait. Oui, mais je fais rien avec. Je fais rien. C'est pas un stylo, c'est pas un couteau, c'est pas un pistolet, je sais pas quoi, un trombone. Et pourquoi on dit pas justement c'est parce que c'est pas utile pour Alors le on bouge pas. te dit que ça, c'était de peur de la sortir. Donc si maintenant j'ai aucun interdit de porter Yom Tov, d'après la Vamina, l'hypothèse de Rabat, pour Beth Hillel, et que c'est pas dû à l'extension, alors tu peux aussi porter une pierre. Tu peux porter une pierre Yom Tov, et donc il n'y a pas de mousse, il n'y aurait pas les moussés de style la pierre, les Hamad Goufo, qui sont le corps de la chose en elle-même, mais c'est pas parce que je fais une mélacha avec, c'est juste le corps de la chose, et bien ce moussé-là n'existerait pas. Or, tu vois que dans la Mishnah, on aurait dû l'enseigner ça, parce que c'est un super tridouche, c'est beaucoup plus tridouchique, c'est beaucoup plus scoop que de parler de Sefer Torah. Que ça, j'ai le droit de bouger à la maison. Il n'est pas moussé. Ok? Et pourquoi on peut pas dire qu'on a le droit de sortir tout, sauf les objets qui sont inutiles? C'est-à-dire? C'est-à-dire que là, on... C'est qui on et où? dans la Mishnah, là, Rabat. Dans la Mishnah. Yosef, il est matkif sur Dans la Rabat. c'est- Là, dans la Gemara. Ouais. Yosef, il est matkif sur Rabat, il lui dit... Quoi? Non, Non, mais c'est ce qu'il essaye de faire depuis le début, comment il s'appelle, Beth Shammai. Il essaie de dire que c'est pas que porter et Non, mais je sais, mais là, on arrive sur Rabat. Rabat, il dit quoi? Rabat, il dit... c'est une marloquette absolue sur porter ou pas porter. Tu as le droit de porter tout ce que tu veux. Voilà. Tu as le droit de porter tout ce que tu veux à Yom Tov. Regardez, on refait tout le parcours. On a une Mishnah dans laquelle on voit est-ce qu'on peut porter un Sefer Torah Yom Tov ou pas. Mathilde, il dit oui. Et dehors, hein, évidemment. Et Beth Shammai, il dit non. Ok. Là-dessus, la Gemara, elle veut dire au départ, avec Rav Yitzhak et un autre Amora, elle veut dire ah bah c'est l'extension. Beth Hillel, il étend l'extension de toutes les mélachotes qu'on a le droit de faire pour manger, même aux choses qu'on ne mange pas, un Sefer Torah, etc. Donc je peux porter. Donc je peux faire la shrita aussi, qui sert à rien, que je ne vais pas manger. Corbanola, je fais la shrita, mais je ne le mange pas. C'est pas grave, de toute façon, tu as l'extension. Ok. L'extension, c'est-à-dire tu peux tout porter. Tu peux tout porter, tu peux tout shriter, tu peux, je sais pas moi, faire toutes les mélachotes que tu as le droit de faire pour manger, tu peux les faire pour autre chose. D'accord. Ok. Et c'est ça, comme ça je comprends la Mishnah. Ok. Là-dessus, Rav Yosef, il dit, je suis désolé. Pardon, Rabat, il vient, il dit, mais qui te dit, on t'a parlé que de porter, et toi t'as fait les 39 mélachotes. Moi regarde, je te dis que la shrita, moi je te dis la shrita, il l'interdit. Et en fait ici, c'est juste que pour Beth Hillel, il n'y a pas porté Yom Tov. Là, il n'y a pas. Mais il n'y a pas d'extension. La Shrita Beth Hillel, il l'interdit? Non, selon la Zvara de Rabat, il pourrait La interdire. seule chose que Beth Hillel a permis, c'est porter, c'est tout. Tout Mais porter. il n'y a pas d'extension de tout le reste.
Ok. En fait, c'est soit tu peux tout porter ou rien porter, soit tu peux porter toutes les choses qui sont en relation avec la nourriture. Et tu les tends aux autres Et tu mélapotes. l'étends. Mais du coup, tu étends tout. Tu étends aussi les 38 mélapotes. Mais tu peux pas forcément Celles que tout. tu veux. Mais ce qu'on va faire, c'est ça, c'est qu'on va tout étendre, mais on va pas forcément tout porter. Oui. C'est ça la fin. Exactement, bravo. Là-dessus, vient Rav Yosef, il dit Slicha, mais si ce que c'était vrai, ce que tu dis Rabat, alors la Mishnah, elle aurait dû aller un peu plus loin, elle aurait dû pousser plus loin, comme on dit. Elle aurait dû dire, il n'y a pas du tout d'interdit de porter, donc il n'y a pas de mouxé sur les pierres, donc je peux porter une pierre, que ce soit chez moi ou dehors. Et là, elle a parlé que de choses qui ne sont pas mouxées. Ça veut dire que c'est des choses donc ça veut dire, c'est lié, c'est pas que t'as pas du tout d'interdit de porter, c'est juste que tu vas pouvoir porter du fait que tu peux manger. C'est juste une extension, donc ça va rester limité, et donc les pierres, je peux pas les manger, je peux pas les porter, et ça reste mouxé. Voilà. Et c'est la lacha. Et c'est la lacha en plus, bien sûr. Donc voilà ce que dit Rav Yosef. Et là, midelo pligé be'avanim, puisqu'on n'a pas parlé des pierres, shma mina, beotsa'a, shelo les sorer pligé. Donc tu vois que ça reste, voilà, ça reste un problème de extension. Ve'af Rabbi Yochanan Savar. Un VTC, il est mort au Pérou, il est tombé dans la marne. Qui quoi? Un VTC, pas un juif. Il était dans son Uber, il est tombé. Au Pérou, juste à côté. Non. Il est tombé dans la marne, il savait pas nager, il est mort. Il savait pas nager? Ouais. Pourquoi il savait pas nager? Il savait pas nager. Des gens qui savent pas nager? Les Noirs, ils savent pas nager en général. 80% des Noirs, ils savent pas nager. Ve'af Rabbi Yochanan C'est pas raciste, hein, c'est qu'ils apprennent pas. Ve'af Rabbi Yochanan Savar. Ouais, alors Rabbi Yochanan lui aussi il tient ça. Là on passe à Yerushalmi, d'accord? Et il dit chez Betor, chez Outra, Otsa les sorer, Outra Nami, chez Olé les sorer pligué. Non, la maroquette c'est l'extension. On va appliquer à sortir ou pas des affaires. Mais c'est l'extension. Comme j'ai le droit de sortir la nourriture, j'ai le droit de sortir de la non-nourriture. Et donc ça va se limiter à ça, c'est tout. Des Tané, Tana, mais il y a un sourd de porter Yom Tov de base. De base, il y en a un. Donc les pierres, elles sont interdites. Quand il est tzorer, c'est sous-entendu, les tzorer reprennent les fèches. Oui, exactement. Et chez le les soraires reprennent les fèches. Exactement. Des Tané, Tana, Kamé, de Rabbi Yochanan. Parce qu'il y a aussi un Amora, toujours, qui a enseigné une braïtote devant Rabbi Yochanan, et qui dit comme ça. Amevachel, guide, pardon. Ouais, ça aurait été mieux un guédi, un agneau, mais lui, c'est pas un agneau, c'est le guide. C'est le nerf. Le nerf, et là en particulier, c'est anaché, le nerf sciatique, oui, qui est interdit, on ne mange pas. Depuis qu'Yaakov il s'est pris un coup avec le hanche de Esav. Donc, et ça, c'est un lave minatora. C'est un des. Alors, 613. 365 interdits. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le guide anaché plus les graisses interdites, c'est à cause de quoi? Oui, il y a aussi le khélef, c'est aussi interdit. Ça, c'est réservé aux corbanotes. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le guide anaché. Mais elles sont en arrière de la bête? Elles sont quoi? Non, le guide est à l'arrière, c'est l'arrière. Alors, au Maroc, on savait. L'enlever, maintenant on ne sait plus. Ils ont tout perdu. Ils coupent la bête en deux, et ils laissent à l'abattoir, ils font un contrat. Quand on vous laisse les arrières, on prend les avants. C'est beau. Il faut toujours. À l'avant et pas à l'arrière. À l'avant. Mais et les graisses interdites? Oui. Elles sont où? Elles sont où? À Athènes. Je ne sais pas exactement. Je pense dans les entrailles, quelque part là-bas. Ouais, c'est les entrailles, il faut défaire les entrailles. Ah, mais on sait les reconnaître. Ah, oui, normalement, oui. Ouais, en Israël, ils arrivent à enlever les. Ils mangent la partie arrière. Ah oui? En enlevant les. Ah, mais Vachel. Excusez-moi, ne cherchez pas à remettre l'électricité, c'est de l'extérieur. C'est de l'extérieur? Ouais, il y a les pompiers partout et tout, j'ai vu. Ah oui? Non, parce que chez moi, il y a une partie du bâtiment, il y a une partie. C'est incroyable cette histoire. Là, au bout de la rue, il y a 3 camions de pompiers. Ségrégation. Non, mais je pense que c'est peut-être, ils doivent avoir sur deux phases. Non, parce que les lumières, ils n'ont pas besoin de lumière. C'est incroyable. Bon, je sais pas, donc ne vous inquiétez pas. Merci, monsieur. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un, il a fait une boulette. Il a été à Mévachel, guide anaché. Il a cuit.
le nerf sciatique. Et en plus, Bechalav. Il a voulu faire un petit cumul. C'est D'accord. fou quand même. Donc, il y a pas mal d'interdits là. Ouais. Et alors, Beyom Tov, et c'était Yom Tov. Oh, ok. Ve'achalo, et il a mangé. Ouah, il cherche, hein. Il fait la grosse provoque. Alors, Loké Chamesh. Alors, s'il a fait exprès, qu'il a eu Atra, qu'on l'a prévenu, que le truc, il a dit je fais quand même ça. Non, 5 coups de bâton. On va attendre qu'il guérisse entre chaque, et le médecin va vérifier. Non, il ne doit pas mourir. Mais il doit faire à chaque. 5 coups de bâton. Juste en passant, petite parenthèse, si le bonhomme, on l'attachait pour lui donner ses coups, hein, c'est normal, sinon il va bouger. Si le bonhomme, bon, je m'excuse de rentrer dans ce petit détail C'est normal. Sinon il va bouger. c'est dans le Mara Makot, mais si le bonhomme, il se fait dessus parce qu'il a peur, on le détache, c'est fini. Non, Juste à prendre du spectacle. On le détache, c'est fini. Non, mais juste le talim. Donc en fait, Ah, les celui qui petits. veut éviter, il a juste le petit, c'est bon. Voilà, parce que c'est comme ça, on n'est pas des barbares, quoi. C'est-à-dire que le bonhomme, c'est un type qui tient jusqu'au bout, quoi. Il dit allez-y, frappez. Bah oui, c'est un Voilà. coup de bâton, ça va. Mais sinon, s'il se fait pipi dessus, Ça peut faire mal, quoi. On arrête, on le détache. ça y est. Mais c'est où les coups de bâton, dans le dos Hein C'est dans le dos. c'est pas grave. Non, déjà. Loké Chamesh, alors, on verra demain Bezrat Hashem, Amen. c'est le time, c'est quoi les 5 interdits, et à travers ça, On on va va déterminer. voir la chita de Rabbi Yochanan concernant Bachamel Et c'est Rabbi Yochanan qui fera la halakha. C'est un petit mix des deux, quoi, de Yosef et de Rabbah. Je sais pas. Ça m'a l'air comme ça. Je la sens comme ça. J'ai le feeling. Toujours. Baruch Hashem, j'ai 3 visites à faire.